Bonjour, moi c'est Michel, nous allons parler blush ou fard à joues. Il existe de nombreuses formules, crème, grasse, liquide, fluide. Là, maintenant, on va parler surtout de poudre. Il existe plusieurs méthodes et différents types de résultats. Le premier que je vais vous décrire s'appelle, on va dire, fraîcheur naturelle. Cette méthode qui consiste à appliquer une touche de blush à l'avant de la pommette est très populaire en Asie et très efficace sur teint clair uniforme. Voici un exemple de couleur rosé, ça peut être aussi abricoté ou coraillé, que vous pouvez choisir pour réaliser ce style naturel fraîcheur. Il existe une autre méthode qui consiste à utiliser un fard beaucoup plus intense pour obtenir ce qu'on appelle l'effet zéro matière. Dans ce cas-là, on prend très peu de couleur pour obtenir un effet maquillé sans voir le produit quand vous utilisez par exemple All Face Fun. Le deuxième style de blush que j'aimerais maintenant vous décrire s'appelle effet jeunesse. On utilise la couleur que l'on étire en forme de croissant du dessous de la pommette vers la tempe en la dégradant correctement vers le haut, ce qui a tendance à donner l'illusion que les traits prennent une forme beaucoup plus ascendante. Pour réaliser cet effet blush jeunesse, préférez des couleurs moins vives, moins intenses, un peu plus naturelles. Elles peuvent être plus ou moins irisées en fonction de l'aspect de votre peau au niveau de la patte d'oie. Et enfin, le dernier style de blush qui combine à la fois l'effet blush et l'effet contouring que j'appelle sexy shaping. Il consiste à passer le blush de façon plus intense sous le volume de la pommette, un peu comme quand on fait un contouring. Et dans ce cas-là, on choisit une couleur plus mate, plus intense. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, cette ombre s'étire de l'aile du nez jusqu'à la patte des cheveux et ce sont deux repères qu'il faut garder en tête pour réaliser la même ombre symétrique de l'autre côté du visage. Si vous voulez réussir cet effet blush sexy shaping, choisissez de préférence les couleurs mates, intenses, mais un peu plus sourdes. Et enfin, vous ne devez pas nécessairement choisir un style de blush. Vous pouvez expérimenter tour à tour les trois que je viens de décrire en fonction de la circonstance ou de l'effet que vous recherchez. Dans le mode opératoire du maquilleur professionnel, on applique généralement les blushs poudre après avoir utilisé du fond de teint et après avoir poudré la peau, ce qui assure un effet glissant au fard à joues. Si vous avez envie d'utiliser votre blush directement sur la peau, pensez éventuellement, pour faciliter l'estompe, à utiliser un peu de poudre pressée ou de poudre libre sur la zone sur laquelle vous allez appliquer votre blush pour parfaire une estompe et un dégradé impeccable.